Merci d'avoir choisi JT pour elle pour vous informer sur l'actualité des femmes. À la une de ce JT pour elle, une nomination au bureau de l'ONU Femmes RDC qui rejoint plusieurs structures féminines. Il s'agit de Catherine Ondima qui rejoint le bureau en qualité des spécialistes de gestion des programmes. Cette dernière devient automatiquement la représentante adjointe de ces structures des Nations Unies en RDC. Toujours en RDC, après plusieurs mois d'organisation, l'ONG Desmof lance à Kinshasa la première édition de la formation dénommée Fongola. Celle-ci est consacrée à l'apprentissage de fabrication de produits agroalimentaires et sur les autres domaines de la vie pour permettre aux femmes d'être autonomes. Les détails, c'est tout à l'heure. Et enfin, nous allons nous rendre au Nigeria où la chanteuse gospel Merci Chigno s'est mariée légalement. Elle a ravi le cœur du serviteur de Dieu, Blessed Ozochikwa, pasteur dans une église de ces pays d'Afrique de l'Ouest. Bonsoir, mesdames, messieurs. Une bonne nouvelle pour toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Catherine Ondima vient de rejoindre l'équipe du bureau ONU Femmes RDC en qualité de spécialiste de gestion de programme. Dans le contexte actuel du bureau ONU Femmes RDC, elle devient donc la représentante adjointe de cette structure onusienne. Cette femme dynamique est très engagée pour le respect du genre et méritante. Magim beaucoup pour les détails. Catherine Ondimba Kombe, élevée au poste de représentante adjointe de ONU Femmes RDC. La nouvelle est tombée dimanche 7 août 2022 dans la soirée. Cette dernière rejoint donc l'équipe du bureau ONU Femmes en RDC en qualité de spécialiste de gestion des programmes. Cette passionnée des questions de genre et de participation politique des femmes a 22 ans d'expérience dans le domaine du genre au sein de cette entité des Nations Unies où elle a travaillé comme spécialiste de programme, gouvernance, participation politique et leadership féminin depuis 2013. Elle est la mémoire de l'institution du bureau, c'est ainsi qu'elle a pu contribuer au programme et différents processus de planification depuis 2013, mais aussi dans l'atteinte des résultats en rapport avec la participation des femmes aux postes de prise de décision en République démocratique du Congo. Son implication dans l'avancement de l'agenda genre lui a permis de travailler avec plusieurs organisations féminines et des institutions ayant le genre dans leurs attributions. Engagée, sociable, passionnée de la cause de la femme, Catherine Ondimba est parmi celles qui tiennent à la promotion des droits de la femme. La nouvelle représentante adjointe de ONU Femmes RDC est membre de Femmes d'Exception, un groupe consultatif auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur les questions du genre. En ce qui concerne son parcours élogieux, un article bien fourni lui est consacré sur le site www.pourelle.info. La Banque centrale du Congo confirme dans un communiqué publié ce vendredi 5 août que le billet des 10 000 et 20 000 francs congolais émis le 4 janvier 2022 sont bien légaux. Ces derniers portent la signature du nouveau gouverneur et circulent en même temps que le billet émis antérieurement. Grâce Ngoma. Les nouveaux billets de banque de 10 000 et 20 000 francs congolais, avec la signature de la nouvelle gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi, ont engendré de réactions dans les pays. Nombreux de Congolais estiment que ces billets sont l'œuvre d'une contrefaçon. Face à cette situation, la Banque centrale du Congo a fait savoir qu'il s'agit bien de vrais billets. Dans un communiqué publié ce vendredi 5 août, la BCC souligne que ces changements de signature sur les billets est lié à la nomination de la gouverneure Malangu Kabedi Mbouyi à la tête de l'Institut d'émission, conformément à l'ordonnance numéro 21/041 du 12 juillet 2021, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/036 du 30 juin 2021, portant nomination d'un gouverneur et de vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Chers amis, je suis sûre que vous êtes tombés sur ce genre de billets signé avec Madame la gouverneure Kabedi. Au fait, ils ne sont pas des faux billets, ce sont des billets qui ont cours d'égal, qui ont été signés depuis janvier 2022 et qu'on a mis en circulation, je pense, il y a 2 ou 3 mois, avec la signature de Madame la gouverneure. Ces changements de signature sera également observé sur toutes les autres dénominations de la gamme actuelle en circulation, a signalé la Banque centrale du Congo. Toujours dans ses principaux objectifs de forger et de rendre la femme de la RDC autonome, l'ONG des synergies de main-d'œuvre féminine SMOF en sigle coordonné par Caroline Magna a lancé ce lundi 8 août 2022 la formation dénommée Fongola, ceci pour apprendre aux femmes les diverses pratiques sur quelques domaines de la vie ainsi que la fabrication de plusieurs produits agroalimentaires. C'était dans l'enceinte de l'école Bikanga dans la commune de Kisanso à Kinshasa. Suivez.
L'ONG Synergies de main-d'œuvre féminine SMOF, en sigle coordonné par Caroline Magna, a donné les go ce lundi 8 août 2022 de la formation dénommée Fongola, consacrée aux femmes en général, particulièrement les fimeurs, les veuves et les orphelines, qui débutera le lundi 15 août prochain. Dans son mot, la coordonnatrice de la SMOF, Caroline Magna, a remercié toutes les femmes qui ont approuvé l'initiative et ont accepté de l'accompagner pour lutter contre la pauvreté grâce à cette formation. Je dis merci à toutes les femmes. Moi, j'encourage la femme. Je demande à toutes les femmes de suivre cette formation. C'est vraiment bénéfique pour eux. C'est très important. C'est juste pour permettre le développement de la femme, également de la société. Voilà. Très satisfaite de l'initiative, une des formatrices a exprimé sa joie en invitant les femmes participantes à s'impliquer et à inviter les autorités du pays à prêter leur attention à ces types d'initiatives de femmes qui contribuent au développement du pays. Je voudrais seulement dire à cette femme-là et à cette jeune fille-là qui a décidé de se lancer dans la production, dans la transformation, vraiment d'avoir le courage, de donner le meilleur d'elle-même, de braver toutes les contraintes qui font que la femme reste toujours la dernière. Je rappelle seulement à l'autorité, à notre gouvernement, vraiment que les associations sont les partenaires du gouvernement. Vraiment, si on peut avoir travaillé avec eux en partenariat, en harmonie, de manière concrète, c'est-à-dire qu'ils descendent vraiment à la base, un recensement sérieux, des ONG sérieuses, des associations sérieuses qui se battent bec et ongle pour éradiquer la pauvreté. Dans cette même occasion, quelques femmes participantes ont témoigné l'autonomisation qu'elles ont déjà obtenue grâce notamment au métier qu'elles exercent. Notons que cette activité a connu la présence du secrétaire et représentant personnel du bourgmestre de la commune de Kisinso, ainsi que de plusieurs responsables des associations et structures visant l'émergence de la RDC. Elle s'est achevée dans une ambiance conviviale marquée par la remise de cadeaux aux femmes qui ont remporté à une séance de questions-réponses liées à l'événement. En bref, Marie Massény, femme congolaise d'une 60aine d'années, rendue célèbre sur les réseaux sociaux à cause de ses propos percutants contre les autorités de la RDC, a été reçue par la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Ceci après le pardon qu'elle a demandé à la première dame à l'issue de sa libération intervenue lundi 8 août 2022. Sur cette image que vous voyez, Denise Nyakero Tshisekedi encourage les critiques sur la politique du chef de l'État, mais condamne les insultes. L'épouse de Félix Tshisekedi a prodigué des conseils à Marie Massény en se référant aux Saintes Écritures. Marie Massény était accompagnée du général Kassongo, commandant de la police de la ville de Kinshasa. Le femme de la RDC honoré à travers la chanson Tolongi. Ce morceau signé par l'artiste Gad Mongapa a été lancé officiellement le vendredi 5 août 2022 devant la presse réunie à l'espace Reine de la Paix situé dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Christian Moukaya et Chancel Mboma. Gad Mongapa honore la bravoure et le courage de la femme congolaise. Devant la presse, cet artiste congolais a lancé une chanson faisant l'éloge des femmes qui se battent pour le bien-être de leurs enfants. Ce sont intitulés Tolongi. En français, nous avons gagné, mais en avant, les femmes travaillant dur pour scolariser leurs enfants et qui, logiquement, après l'obtention du diplôme d'État de ces derniers, ont le droit de célébrer ce succès en criant haut et fort Tolongi, Tolongi. Gad Mongapa honore la bravoure et le courage de la femme congolaise. Devant la presse, cet artiste congolais a lancé une chanson faisant l'éloge des femmes qui se battent pour le bien-être de leurs enfants. Ce sont intitulés Tolongi. En français, nous avons gagné, mais en avant, les femmes travaillant dur pour scolariser leurs enfants et qui, logiquement, après l'obtention du diplôme d'État de ces derniers, ont le droit de célébrer ce succès en criant haut et fort Tolongi, Tolongi. Gad Mongapa veut par ce chant faire savoir aux femmes qui s'aiment avec douleur que leur travail n'est pas vain. Tolongi ici représente une fête, manière de jubiler, manière de danser, de s'exprimer, manière même de réconforter nos parents. Cette maman-là qui se réveille chaque matin à 5 h du matin pour aller vendre le pain, afin qu'il trouve quelque chose à payer à l'école de son enfant. Mais non, comment est-ce que cette maman-là peut récolter à la fin
Pour l'auteur de ce chant, dans la vie, après avoir vaincu des épreuves, il faut célébrer la victoire. Le chant Tolongi dit non à la discrimination des enfants, encourage les enfants à aller à l'école et enfin interpelle les autorités congolaises sur le système éducatif de la RDC. En tant que jeunes, nous ne sommes pas là juste pour notre futilité. Donc la chanson nous encourage en tant que jeunes d'étudier, de s'aimer dedans, donc un peu souffrir parce que la sémence n'est pas toujours facile. Donc quand quelqu'un s'aime, c'est avec souffrance. Et lorsqu'on va moissonner, donc c'est la joie pour tous. Étudier est une moisson et après avoir fini les études, on récolte la victoire. Telle est la leçon que l'on peut tirer de cette chanson qui vient encourager les femmes et mères de la République démocratique du Congo à continuer pour la scolarité de tous leurs enfants car la jeunesse est l'avenir du pays. En bref, plusieurs fois championne, la Congolaise et maître ceinture noire en karaté, Nancy Tchaba quitte le tatami. C'est depuis le 2 août dernier qu'elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Grâce à vos efforts, vos conseils et grands soutiens à la fois financier et moral, je sors la tête haute avec plusieurs titres sur les plans national et international, a-t-elle indiqué. Notons que malgré sa retraite de la pratique de l'art martial, Nancy Tchaba est juriste de formation. Elle rejoint dorénavant l'équipe nationale, mais plutôt en tant qu'entraîneur national adjoint et aussi arbitre A et juge A national. En présent au Nigeria, on l'appelle désormais Madame Blessed Ozuchikwa, la chanteuse nigérienne du gospel. Merci Chino s'est mariée légalement. La cérémonie a eu lieu le 4 août dernier au Nigeria. Davongo nous fait revivre ces moments. See the way you love me, see the way you care for me, you carry my matter for your head. Elle dit au revoir au célibat et oui au mariage. La chanteuse nigériane du gospel Mercy Chinwo s'est mariée le 4 août 2022. L'artiste a ouvert son cœur à un serviteur de Dieu nigérian nommé Blessed Uzochikwa, pasteur dans une église dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Cette cérémonie a eu lieu après les fiançailles qui se sont déroulées en juin 2022 et le mariage coutumier qui a eu lieu le 18 juillet de cette même année. Plusieurs personnalités des marques ont pris part à ces mariages, parmi lesquelles les stars de la musique et du cinéma nigérien. Comblée de joie par cet événement, la chanteuse l'a fait savoir via son compte Instagram où elle a écrit avec des photos. Légalement mariée, à Dieu soit la gloire pour les grandes choses qu'il a faites. Toujours avec toi, Sweet Blessed. Heureux ménage au nouveau couple. Jeune fille, fixe-toi des objectifs. Avoir des objectifs, c'est se mettre en chemin. C'est les conseils que prodigue Magimbu Kumuzembe dans votre instant Molobeli. Coucou les jeunes filles, Molobeli est là. Naïe Kolobali Kamba, objectif la vie. Maman, quels sont les objectifs qui t'étaient fixés cette année 2022? Tu me suis, mais tu n'as aucun plan pour ta vie. Avoir des objectifs, c'est se mettre en chemin. C'est se mettre en mouvement et d'être dynamique pour arriver à atteindre tes objectifs. Depuis l'année bandi, tu ne sais pas ce que tu fais. Bah, à gauche, bah, à droite, bah, le quoi machine. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux de ta vie. Celui qui se fixe des objectifs, c'est quelqu'un qui se responsabilise. Dans un moussala ou pas, mais j'ai quelque chose à poursuivre. Je moi si on est le gros salade. Oye belo kolingité. Aujourd'hui, Google, Internet, Facebook, toute la journée, sans se fixer un objectif, sans savoir ce que tu fais. Et après, aussi classe licenciée à Londres, et après. Et après, il faut se fixer des objectifs. Quelqu'un qui se fixe des objectifs, c'est quelqu'un qui se responsabilise. C'est quelqu'un qui se range du côté de l'espoir. Tu peux te dire, je vais faire telle chose, ça ne marche pas. N'abandonne pas. Tiens bon, reste déterminé. Tu as une suite parce que tes objectifs sont bien assignés. Une jeune fille qui se réveille matin me dit aïe belo kalingité, aïe belo kosalate, tu regardes ce qu'il y a sur le cimetière, accueilli. Tu regardes ce qu'il y a dans la zandu, accueilli. Ce journal est complètement terminé. Je vous en rappelle tout de suite le principal titre.
À la une nomination au bureau de l'ONU Femmes RDC qui réjouit plusieurs structures féminines. Il s'agit de Catherine Ondimba qui rejoint les bureaux en qualité des spécialistes de gestion de programmes. Cette dernière devient automatiquement la représentante adjointe de cette structure de Nations Unies en RDC. Toujours en RDC, après plusieurs mois d'organisation, l'ONG DESMOF lance à Kinshasa la première édition de la formation dénommée Fongola. Celle-ci est consacrée à l'apprentissage des fabrications de produits agroalimentaires et sur les autres domaines de la vie pour permettre aux femmes d'être autonomes. Et enfin, on s'était dirigé au Nigeria où la chanteuse gospel Merci Chuno s'est mariée légalement. Elle a ravi le cœur du serviteur de Dieu Blessed Ozu Chikwa, pasteur dans une église de ces pays d'Afrique de l'Ouest. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Prenez soin de vos proches. Au revoir.